La chambre d'hôpital avait des allures de cellule. Les murs d'un blanc clinique semblaient se refermer sur moi à mesure que le poison s'infiltrait lentement dans mes veines. Une perfusion de plus, un jour de moins. Je m'appelle Mélanie Carrel, 36 ans, journaliste intrépide. Enfin, je l'étais autrefois. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une patiente en phase terminale, condamnée à regarder ma vie s'étioler goutte à goutte. Bonjour, mademoiselle Carrel. Comment on se sent aujourd'hui ? Une voix trop enjouée déchira ma torpeur. J'étais prête à dégainer mon habituel sarcasme quand je levai les yeux, et la vice-docteur Evelyne Torres. La nouvelle interne, ses cheveux roux flamboyants étaient attachés à la va-vite, quelques mèches folles encadrant un visage lumineux. Ses yeux, d'un vert pétillant, débordaient d'un enthousiasme presque insolent. Et, curieusement, quelque chose se resserra dans ma poitrine. Oh, comme un charme, répondis-je avec un sourire en coin. Rien de tel qu'un cocktail de poison pour bien commencer la journée. Elle éclata de rire. Si on parle cocktail, on devrait peut-être ajouter un petit parasol à votre perfusion, histoire de faire les choses bien. Je ne pus m'empêcher de sourire. Elle devait faire attention. À ce rythme-là, j'allais finir par exiger un service 5 étoiles. Elle prit mes constantes, tout en plaisantant. Nous avons échangé quelques piques, quelques sourires. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vivante. Quand elle quitta la pièce, c'est comme si elle avait emporté la lumière avec elle. Quelques jours plus tard, poussée par une énergie soudaine, ou peut-être juste un besoin désespéré de tendresse, je me suis lancée dans une petite mission. L'hôpital avait un programme de médiation animale, avec des chiens. Il me fallait absolument une dose de câlin poilu. Ni une, ni deux, j'ai arraché ma perfusion sur roue et je me suis faufilée hors de ma chambre à la recherche du mystérieux toutou. J'errais dans les couloirs quand des éclats de voix me firent sursauter. Un patient âgé houspillait une infirmière, réclamant son chien sur un ton plus que ferme. Je m'approchais pour intervenir quand, comme tombée du ciel, Evelyne surgit. Monsieur Janson, votre petit buddy vous attend dans la salle du jardin d'hiver, vous vous souvenez ? Lui dit-elle doucement. En un instant, le vieil homme s'apaisa. Il hocha la tête et s'éloigna en marmonnant. Evelyne se tourna vers moi, un sourire mutin aux lèvres. Quelle surprise, mademoiselle Carrel. Tentative d'évasion ? Je haussai les épaules, tentant d'ignorer les papillons dans mon ventre. Je cherchais juste un peu d'amour, câlin. Alors laissez-moi être votre guide, déclara-t-elle en me tendant le bras comme une duchesse du 19e. Je connais tous les coins secrets où dénicher un câlin à 4 pattes. Nous avons passé près d'une heure à explorer les couloirs, les patios, les salles oubliées de l'hôpital, à rire comme deux adolescentes en fugue. Je l'observais à la dérobée. Sa façon de froncer le nez quand elle riait, l'assurance de sa démarche. Tout en elle était troublant. Soudain, au détour d'un couloir, un golden retriever et son accompagnant surgirent. Le chien bondit vers nous, débordant de joie, sa queue battant comme un tambour. Mission accomplie, annonça Evelyne, ses yeux brillants de malice. Même si je dois avouer que je suis un peu jalouse. Je ne vous ai jamais vu sourire comme ça pour moi. Je sentis mes joues s'empourprer. Je ne sais pas. Peut-être que ma voix était plus douce que prévu. Presque séductrice. Elle arqua un sourcil, comme surprise. Un instant, j'eus l'impression que ses yeux disaient quelque chose que ses mots ne diraient jamais. Puis elle se racla la gorge, reprenant un ton plus neutre. Bon. Je devrais vous ramener avant qu'on lance une alerte enlèvement. Sur le chemin du retour, un silence confortable s'installa entre nous. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose avait bougé. Comme des plaques tectoniques prêtes à provoquer un séisme. Dès au retour dans ma chambre, elle m'aida à me réinstaller. En ajustant mes oreillers, sa main effleura mon bras. Une décharge me parcourut, fulgurante. Nos regards se croiserent. Un instant suspendu, fragile, presque irréel. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Reposez-vous. Mélanie. Elle disparut. Je restais là, les yeux fixés au plafond, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui m'arrivait, bon sang ? J'étais hétéro, non ? Et même si ce n'était plus si clair, j'étais mourante. Je n'avais pas le luxe de ces complications. Pourtant, quand je sombrais dans le sommeil, mes rêves étaient faits de rires cristallins, de boucles rousses et d'yeux couleur émeraude. Pour la première fois depuis mon diagnostic, j'avais hâte d'être à demain. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'amour. Si cette histoire te plaît,
clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Montrer aux gens comment continuer à vivre, même quand la vie s'acharne. Redonner à des médecins cyniques le goût de leur vocation. Ces mots m'avaient frappé comme un coup de poing. Je détournai les yeux, clignant rapidement pour chasser les larmes qui me montaient sans prévenir. Quand je croisai à nouveau son regard, il y avait dans ses yeux une vulnérabilité à couper le souffle. Et toi, Doc ? Demandai-je, plus pour détourner l'attention que par curiosité. C'est quoi ton histoire ? Le sourire d'Evelyne devint rêveur. Oh, tu sais, une fille de province avec de grands rêves. Je voulais sauver des vies, changer les choses. Elle marqua une pause, puis ajouta, presque dans un murmure. Et trouver quelqu'un avec qui partager tous ces appoints. Il y avait un poids dans ces mots, un sens caché que je n'arrivais pas encore à saisir. Nos mains étaient posées sur la table, presque jointes. L'air semblait vibrer entre nous, chargé d'une tension étrange. Et tu as trouvé ? Demandai-je, ma voix à peine audible. Elle plongea ses yeux dans les miens. Je cherche encore. Le temps sembla suspendu. J'étais intensément consciente de chaque chose. Le tambour de la pluie contre les vitres, la chaleur de sa jambe contre la mienne sous la table, la façon dont sa langue humectait ses lèvres. Un coup de tonnerre rompit le charme. Nous sursautâmes toutes les deux, puis éclatâmes de rire, un peu gênés. On devrait rentrer, dit-elle à contre-cœur. En chemin, nos mains se frôlèrent une fois, puis deux. À la troisième, je pris mon courage à deux mains et entremêlai mes doigts aux siens. Elle me regarda, surprise, mais ne se dégagea pas. Retour à l'hôpital, nous restâmes un moment devant ma chambre. Je n'avais aucune envie de rompre la magie. Merci, murmurai-je. Pour tout. Elle me sourit, mais il y avait une ombre dans son regard. Mélanie, il faut que je te dise quelque chose. Mon cœur s'emballa. Allait-elle enfin mettre des mots sur ce qu'il se passait entre nous ? Mais à ce moment précis, son beeper sonna. Merde, souffla-t-elle. Je dois y aller. Mais elle me lança un regard doux. On remet ça ? J'hochai la tête, tentant de dissimuler ma déception. Et, Evelyne. L'appelai-je alors qu'elle s'éloignait. Elle se retourna, une lueur interrogative dans les yeux. La prochaine fois, on évite la pluie, d'accord ? Son rire résonna dans le couloir, comme une promesse suspendue. Cette nuit-là, je restai éveillée, repassant chaque moment. Le regard d'Evelyne. La sensation de sa main dans la mienne. C'était grisant. Et terrifiant. Je n'avais jamais ressenti ça pour une femme. À vrai dire, je n'avais jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Mais la réalité revint frapper à ma porte. Yemourai. Et quoi que soit cette chose entre nous, elle ne pouvait mener qu'à la douleur. Alors, dans le silence de la nuit, je pris une décision. Je devais l'éloigner. Pour son bien. Même si ça me brisait. Mais dans mes rêves, nous étions encore dans ce café. Et cette fois, quand elle s'était penchée vers moi, j'avais comblé l'espace. Dans mes rêves, j'avais eu le courage de l'embrasser. De lui dire ce qu'elle faisait naître en moi. Dans mes rêves, le temps ne nous manquait pas. Je ne m'étais jamais imaginé couvrir une manifestation féministe avec une perfusion roulante, et pourtant, la vie est pleine de surprises. Mon rédacteur avait eu vent de l'événement à Marseille, et dans un accès de fausse compassion, m'avait envoyé sur place. Ça te fera du bien, avait-il dit. Respirer un peu autre chose que l'air d'hôpital. Il n'avait aucune idée de combien j'étais déjà sortie. La foule était un océan de pancartes colorées, de slogans hurlés et de chapeaux roses. J'étais une silhouette étrange dans ma blouse et mon crâne nu, mais je m'en fichais. Puis je l'aperçus. Evelyne. En tête du cortège. Sa chevelure rousse flamboyait sous le soleil, et sa voix s'élevait avec conviction, mon corps, mon choix. Elle avait dans les yeux une flamme qui me coupa le souffle. Un mélange de fierté et de désir, peut-être. Je restai en retrait, griffonnant quelques notes, tentant d'ignorer les battements affolés de mon cœur chaque fois qu'elle criait un nouveau slogan. Ce n'est qu'un article, me répétai-je. Rien de plus. Mais à un moment, nos regards se croisèrent au-dessus de la foule. Son visage s'éclaira. Puis se referma brusquement. Culpabilite. Surprise. Avant que je puisse réagir, elle avait disparu parmi les manifestants. J'y passai l'heure suivante à tenter de me concentrer sur la manifestation, mais mon esprit revenait toujours à elle. Pourquoi ce malaise dans son regard ? Et pourquoi ça m'atteignait autant ?
Alors que les participants commençaient à se disperser, je sentis une main se poser sur mon bras. Evelyne. Nerveuse, presque hésitante. Mélanie. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai levé un sourcil. Sacrée militante, Docteur Torres. Je ne t'imaginais pas si combative. Elle rougit, et bon sang, c'était adorable. C'est compliqué. Avant que je puisse l'interroger, un tumulte s'éleva à quelques mètres. Un groupe de contre-manifestants venait d'arriver, mené par une grande blonde au visage vaguement familier. Eh bien, lança-t-elle avec un sourire acide. Si ce n'est pas Evelyne Torres, l'icône féministe du jour. Tu leur as dit, à ton fan club, ce que tu faisais vraiment, chérie? Evelyne pâlit. Sarah. Ne fais pas ça. Mais la blonde était lancée. Tu leur as raconté comment tu as infiltré notre mouvement? Comment tu m'as utilisé? Manipulé, pour ton agenda militant? Le choc me coupa le souffle. Evelyne, une taupe? Impossible. Ce n'est pas ce que tu crois, plaida-t-elle, la voix tremblante. Sarah, je t'en prie, épargne-moi ça, cracha Sarah. Tu n'es qu'un mensonge vivant. Quelque chose en moi céda. Était-ce la journaliste? Ou simplement la femme en colère devant tant d'humiliation? Je me plaçai entre elles, brandissant ma perfusion comme une lance. Recule. Ce qui s'est passé entre vous, c'est du passé. Evelyne est ici, maintenant. Elle se bat pour ce qui est juste. C'est ça qui compte. Sarah me détailla avec un mépris évident. Et toi, t'es qui, au juste? Je me redressai, convoquant tout le panache de mes jours d'avant-cancer. Je suis Mélanie Carrel. Et j'écris un article sur cette manifestation. Si tu veux devenir le grand méchant de la une demain matin, libre à toi. Sinon, casse-toi. Un instant, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Mais elle se contenta de me fusiller du regard avant de tourner les talons. Sarah fit volte-face, suivie de près par ses acolytes, toute mâchoire serrée et talons claquants. Lorsque l'adrénaline retomba, mes jambes fléchirent. Evelyne me rattrapa juste à temps, ses bras solides en serrant ma taille. Tu vas bien? Demanda-t-elle, la voix chargée d'inquiétude. Je hochai la tête, incapable de formuler la moindre réponse. Nous retournâmes à l'hôpital sans un mot, le silence pesant d'un trop-plein de choses non dites. Dès au retour dans ma chambre, elle m'aida à m'installer dans mon lit. Son toucher était doux, mais empreint d'une gêne nouvelle. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était qu'un souffle. Je te dois une explication. J'y levé la main. Tu ne me dois rien. Si, insista-t-elle. Mélanie. Yeah. Je n'ai jamais raconté ça à personne. Elle inspira profondément. J'ai fait partie, autrefois, d'un groupe antiféministe. Je croyais vraiment qu'il défendait les droits des femmes. Mais tout n'était que façade. Une gangrène de masculinité toxique, déguisée en empowerme. Elle détourna le regard. Quand j'ai compris ce qu'ils étaient vraiment, je ne pouvais pas juste partir. Il fallait que je fasse quelque chose. Les pièces commencèrent à s'imbriquer. Alors tu es devenu une sorte d'agent double? Elle acquiesça, les yeux embués. J'ai transmis des infos à des collectifs féministes, contribué à révéler leur vraie nature. Sarah était un dommage collatéral. J'y tendit la main et saisit la sienne. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle serra mes doigts avec un sourire triste. Tu crois? Parfois, je n'en suis pas si sûr. Nous restâmes un instant ainsi, enveloppés d'un silence chargé. Puis, sans prévenir, Evelyne se pencha et me prit dans ses bras. Je me raidis d'abord, puis me laissai aller contre elle. Sa chaleur, sa sincérité, tout me bouleversait. Merci, souffla-t-elle contre ma nuque. Pour m'avoir défendu. Pour tout. J'y reculai légèrement. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. L'envie de l'embrasser était là, brûlante. Mais la réalité me rattrapa. J'étais malade. Elle était ma médecin. Rien de tout cela ne pouvait bien finir. Evelyne, murmurai-je. On ne peut pas? Je sais, coupa-t-elle dans un souffle. Je sais. Elle se leva d'un bond, lissa machinalement sa blouse. Je devrais y aller. Repose-toi, d'accord? Elle atteignait la porte quand je l'appelai. Et, Evelyne, elle se retourna. Nos regards se croisèrent. Pour ce que ça vaut? Je te trouve sacrément courageuse. Un sourire naquit sur ses lèvres, lumineux, éclatant comme un ciel dégagé après l'orage. Et tandis qu'elle disparaissait dans le couloir, je réalisai, avec une clarté terrifiante, que j'étais en train de tomber. Vraiment tomber.
Amoureuse d'Evelyne Torres. Et je ne pouvais rien y faire. L'hôpital la nuit, c'est un autre monde. Les ombres rampent dans les coins, et le bourdonnement des machines devient une berceuse pour les insomniaques. J'étais l'une d'elles. Les yeux grands ouverts, fixant le plafond, je me demandais comment j'en étais arrivée là. Pas à cause du cancer. Ça, c'était déjà digéré. Non, je m'interrogeais sur autre chose. Comment avais-je pu tomber amoureuse de ma médecin? Et d'une femme, en plus. Sacré retournement de scénario. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Evelyne passa la tête, les traits tirés, ses cheveux en bataille. Tu dors? Chuchota-t-elle. Non, non, je fais juste de l'entraînement visuel avec le plafond. Très novateur comme thérapie. Elle leva les yeux au ciel, mais je vis le sourire naître malgré elle. Petite maligne. Bouge un peu. Avant que je comprenne, elle était assise sur mon lit, sa cuisse contre la mienne. Le contact fit naître un frisson qui n'avait rien à voir avec la maladie. Journée difficile? Demandai-je en essayant de garder un ton neutre. Elle passa une main dans ses cheveux. On peut dire ça. Je n'arrive pas à arrêter de penser à... Tout ça. Elle s'interrompit. Tout ça flottait entre nous, comme un nuage chargé. Evelyne. Non. Laisse-moi parler. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai passé ma vie à fuir. Mon passé. Mes erreurs. À vouloir me prouver que j'étais utile, légitime. Et aujourd'hui, quand tu t'es dressé devant Sarah, j'ai compris quelque chose. Ses yeux plongèrent dans les miens. Je n'arrivais plus à respirer. J'en ai marre de fuir, Mélanie. J'en ai marre d'avoir peur. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle l'entendait. Peur de quoi? Soufflai-je. De C.A.T. Elle m'embrassa. Ses lèvres, d'abord hésitantes, gagnèrent en assurance lorsque je répondis. Mes mains glissèrent dans ses cheveux, la rapprochèrent. C'était doux. Fevrieux. Sincere. Parfait. Quand nous nous séparâmes, haletante, la réalité s'écrasa de nouveau. Evelyne, elle baissa les yeux, honteuse. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû. Non, ce n'est pas ça. Je saisis sa main. C'est juste que... Evelyne, je suis en train de mourir. Les mots s'écrasèrent entre nous, bruts, violents. Je sais, répondit-elle dans un souffle. Non, tu ne comprends pas. Je suis réellement en train de mourir. Quoi que ce soit entre nous, ça ne peut mener qu'à la douleur. Et tu ne mérites pas ça. Elle saisit mon visage entre ses mains, m'obligeant à la regarder. La vie n'est pas juste, Mélanie. Si elle l'était, tu ne serais pas malade. Mais on ne choisit pas les cartes qu'on reçoit. Seulement la manière de jouer la partie. J.E. tentait de détourner le regard. Elle ne me laissa pas faire. Je sais que tu as peur. Moi aussi. Mais je préfère vivre peu avec toi que passer le reste de ma vie à me demander ce que ça aurait pu être. Ces mots firent voler en éclats quelque chose en moi. Mes digues cédèrent. Les larmes que je retenais depuis des mois jaillirent. Je ne veux pas te faire de mal. Oh, Mélanie, murmura-t-elle en me serrant fort contre elle. Dans ses bras, blotti contre elle comme si le monde entier avait cessé d'exister. Tu ne pourrais jamais me blesser autant que si je te perdais sans t'avoir vraiment eu, murmura-t-elle. Nous sommes restés là, enlacés, un temps qui ne voulait plus finir. Je pleurais sans retenue, mon front contre son épaule. Quand je me suis enfin reculée, sa blouse était trempée, mais son sourire était intact. Ça va un peu mieux? Demanda-t-elle en essuyant une larme restée sur ma joue. J'ai hoché la tête, vidé mais apaisé. Reste avec moi. Les mots m'avaient échappé avant même que je puisse les retenir. Elle hésita. Je ne devrais pas. Si quelqu'un découvre. S'il te plaît. Jusqu'à ce que je m'endorme. Elle mordilla sa lèvre, puis acquiesça. D'accord. Mais juste un petit moment. Quand elle s'allongea à mes côtés, son bras passé autour de ma taille, sa respiration chaude contre ma nuque, j'ai ressenti une paix que je ne connaissais plus depuis des mois. Pour la première fois depuis mon diagnostic, j'étais vivante. Vraiment vivante. Evelyne, murmurai-je, déjà à moitié endormie. Merci d'être assez courageuse pour nous deux. Elle déposa un baiser doux sur mon épaule. Toujours. J'y me suis endormie bercée par les battements de son cœur, rêvant d'un avenir que je savais impossible. Mais ce soir-là, ça suffisait. Le lendemain matin, elle n'était plus là. Mais sur mon oreiller, un petit mot manuscrit m'attendait. Mélanie, la nuit dernière n'était pas un rêve. Et je pensais chaque mot. À toi,
Si tu veux de moi, Evelyne, je serrai le mot contre ma poitrine, partagée entre l'euphorie et la panique. Qu'est-ce qu'on faisait, bon sang? On courait droit vers le chagrin. Et pourtant, comme si mes pensées l'avaient appelée, Evelyne apparut sur le seuil, toute professionnelle dans sa blouse blanche. Mais ses yeux, disaient autre chose. Bonjour, mademoiselle Carrel, dit-elle avec un ton trop formel pour être sincère, un sourire en coin trahissant son jeu. Comment on se sent aujourd'hui? Je ne pus m'empêcher de sourire. Prête à conquérir le monde. À cet instant, je sus que c'était vrai. Peu importe le temps qu'il me restait, j'allais le vivre pleinement. Et avec Evelyne à mes côtés, je pouvais affronter la mort elle-même. Alors qu'elle vérifiait mes constantes, ses doigts s'attardèrent un peu trop longtemps sur mon poignet. C'est là que je pris ma décision. Docteur Torres? Elle se retourna, un sourcil levé. La réponse est oui. Je veux de toi. Le sourire qui illumina son visage était plus éclatant que le soleil. En repartant, elle avait un petit rebond dans sa démarche. Et moi, pour la première fois depuis des lustres, je ressentais quelque chose de rare. L'espoir. Les semaines suivantes passèrent dans un flou délicieux de regards volés, de sourires complices, de gestes tendres dissimulés entre les murs stériles de l'hôpital. On se tournait autour, Evelyne et moi, en équilibre sur un fil invisible. Mais on était prudentes. Très. Trop peut-être. Jusqu'à cette nuit d'âge là. J'y somnolais quand une main me secoua doucement. Evelyne, les yeux brillants d'excitation, se tenait à mes côtés. Habille-toi, chuchota-t-elle. J'ai une surprise. Si c'est une nouvelle perfusion, je porte plainte, grommelai-je. Tout en attrapant mes vêtements. Nous avons arpenté les couloirs silencieux, passé les chambres endormies, les infirmières épuisées. Puis elle appuya sur le bouton de l'ascenseur. Direction le toit. Lorsque les portes s'ouvrirent, je restai bouche bée. Des guirlandes lumineuses suspendues formaient un ciel étoilé artificiel. Une couverture moelleuse, des coussins et un panier de pique-nique. Evelyne, soufflai-je. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle sourit, légèrement nerveuse. Je me suis dit qu'on pourrait enfin regarder les étoiles. Les vraies, pas celles en plastique sur le plafond de ta chambre. Nous sommes installés, et elle s'est mise à désigner les constellations, sa voix pleine de douceur et de passion. Mais moi, je ne regardais qu'elle. Fascinée. Tu ne regardes même pas le ciel, se moqua-t-elle doucement. Je regarde quelque chose de bien plus beau. Je ne sais pas d'où venait cette audace, mais c'était dit. Elle rougit, une teinte rose montant le long de son cou, et j'eus envie de suivre cette ligne avec mes doigts. Mélanie. Chut, dis-je en posant un doigt sur ses lèvres. Pas de grand discours ce soir. Juste, nous. Elle hocha la tête. Et j'échangeai mon doigt contre mes lèvres. Le baiser était lent, tendre. Hors du temps. Loin des machines, loin des diagnostics. Là-haut, on avait tout le temps du monde. Quand l'étreinte se fit plus pressante, elle se recula légèrement, haletante. Tu es sûre? Je ris, un rire qui me semblait étranger. Est-ce que tu es en train de me faire des avances sur le toit d'un hôpital, docteur Torres? C'est scandaleux. Elle eut un petit rire, espiègle. Mademoiselle Carrel, je suis une professionnelle. Je suis juste, très consciencieuse dans mes examens. Dans la chaleur de notre cocon étoilé, nos corps se retrouvèrent, entrelacés, jusqu'à ce que la réalité revienne, une fois de plus, taper à la porte. Evelyne, soufflai-je. Il faut qu'on parle. Elle se redressa, grave. Je sais ce que tu vas dire. Que c'est une folie. Que tu vas mourir. Que je suis ta médecin. Que c'est trop compliqué. J'y ai hoché la tête, la gorge nouée. Mais Mélanie, poursuivit-elle, je t'aime. Ces mots me frappèrent comme une vague. Quoi? Je t'aime. Je sais que c'est insensé. Irrationnel. Mais je m'en fiche. Peu importe le temps qu'on a, je veux le passer à t'aimer. Entièrement. Sans regret. Mes yeux se remplirent de larmes. Je ne veux pas que tu me voies dépérir. Tu ne me demandes rien, Mélanie. C'est mon choix. Et je choisis Théo.J. l'attirer contre moi, enfouissant mon visage dans son cou. Je t'aime aussi, murmurai-je. Mon Dieu, je t'aime. Nous sommes restés là, longtemps, dans les bras l'une de l'autre, pendant que la ville, en contrebas, dormait encore. Quand nous sommes redescendus, le soleil commençait à poindre à l'horizon. Sur l'horizon, le soleil se levait, timide et doré. Evelyne m'aida à me glisser dans le lit, puis déposa un baiser délicat sur mon front. Repose-toi un peu. Je reviens dans quelques heures. Alors qu'elle se tournait pour partir, je lui saisis la main. Evelyne.
Merci, de m'avoir redonné l'envie de vivre. Son sourire s'épanouit, doux comme l'aurore. Toujours. Quand elle quitta la pièce, je restai éveillé, le cœur débordant et le corps vibrant encore de cette nuit partagée. Pour la première fois depuis des mois, je ressentais quelque chose que je croyais perdu, l'espoir. Pas celui d'un miracle ou d'un traitement. Je n'étais pas naïve, mais l'espoir de beauté, de lumière, dans le peu de temps qu'il me restait. Je savais que le chemin ne serait pas simple. Des regards en coin, des dilemmes éthiques, des adieux inévitables. Mais en regardant le ciel se teinter de rose et d'or, j'ai pris une décision. Moi, Mélanie Carrel, patiente en phase terminale, journaliste désabusée, j'allais vivre. Planement. Et aimer Evelyne Torres de toutes mes forces. Et elle saurait, chaque jour, combien elle était aimée. Je m'endormis le sourire aux lèvres, son parfum encore sur ma peau. En paix. À mon réveil, Evelyne n'était plus là, mais un petit mot m'attendait sur l'oreiller. Mélanie, hier soir n'était pas un rêve. Et je pensais chaque mot. À toi, si tu veux toujours de moi. Evelyne, je serrais le papier contre moi, le cœur battant entre euphorie et vertige. Qu'est-ce qu'on faisait, bon sang? C'était insensé. Et pourtant, comme une apparition, elle se matérialisa dans l'encadrement de la porte, blouse impeccable, visage sérieux. Mais dans ses yeux brillait autre chose. Une douceur qui ressemblait furieusement à de l'amour. Bonjour, mademoiselle Carrel, dit-elle sur un ton trop professionnel pour être crédible. Comment se sent-on aujourd'hui? Prête à conquérir le monde, répondis-je avec un sourire pointé. À cet instant, c'était vrai. Quel que soit le temps qu'il me restait, je comptais bien le vivre à fond. Avec elle. Alors qu'elle vérifiait mes constantes, ses doigts s'attardèrent un peu trop longtemps. Et je pris une autre décision. Docteur Torres? Elle s'arrêta, un sourcil arqué. La réponse est oui. Je te veux, Evelyne. Le sourire qui illumina son visage effaça instantanément toute l'austérité de la pièce. Lorsqu'elle partit, légère, presque dansante, je ressentis quelque chose que je n'avais plus connu depuis des années. L'espérance. Les semaines suivantes défilèrent comme un rêve en clair-obscur, entre rendez-vous médicaux et moments volés. Evelyne et moi vivions dans une bulle discrète, nos mains qui s'effleuraient, nos sourires qui se cherchaient. Mais toujours avec prudence. Trop, sûrement. Jusqu'à cette fameuse nuit. Je somnolais quand une main me secoua doucement. Evelyne, les yeux pétillants, se tenait là. Habille-toi. J'ai une surprise. Si c'est pour une prise de sang surprise, je proteste officiellement. Mais je me levai, déjà curieuse. Elle me guida à travers les couloirs endormis, jusqu'à l'ascenseur. Destination, le toit. Et là, je restai bouche bée. Guirlandes lumineuses suspendues comme des étoiles, coussins moelleux, couverture épaisse, et un panier, de pique-nique. Evelyne, soufflai-je. C'est incroyable. Je me suis dit que tu méritais de vraies étoiles. Pas juste celles en plastique de ta chambre. Nous nous installâmes, et elle me montra des constellations. Mais moi, je ne voyais qu'elle. Ses yeux brillants, sa voix douce, la lumière des guirlandes qui caressaient sa peau. Tu ne regardes même pas, fit-elle remarquer, faussement vexée. Je regarde la plus belle chose que j'ai jamais vue. Elle rougit, et ce simple geste me bouleversa. Mélanie. Chut. Pas de discussion sérieuse ce soir. Juste, nous. J'y l'embrassai. Le baiser fut lent, tendre, infini. Un moment volé à l'univers, loin des machines et des diagnostics. Puis, quand l'étreinte devint plus intense, elle se recula légèrement, haletante. Tu es sûre? Je souris. Docteur Torres, me feriez-vous des avances sur le toit de l'hôpital? Quelle audace. Elle eut un petit rire. Mademoiselle Carrel, je suis très consciencieuse. Même en dehors des heures de consultation. Sous les étoiles de fortune, nos corps s'enlacèrent. Plus tard, allongés sous la couverture, le souffle encore court, le silence s'installa. Il faut qu'on parle, dis-je doucement. Elle se redressa, sérieuse. Tu vas me dire que c'est une erreur. Que tu vas mourir. Que je suis ta médecin. Que c'est trop. J'y hochai la tête. Mais avant que je ne dise quoi que ce soit, elle reprit. Je t'aime. Je crus que le monde s'arrêtait. Quoi? Je t'aime. C'est peut-être fou. Irrational. Mais je m'en fiche. Je préfère vivre ça avec toi, maintenant, que passer ma vie à me demander ce que ça aurait pu être. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne veux pas que tu me vois mourir. Tu ne me demandes rien. C'est moi qui choisis. Et je te choisis, Théoi. J'y l'attirai contre moi. Moi aussi je t'aime, Evelyne. Mon Dieu.
Je t'aime. Nous sommes restés là, à nous tenir, le cœur battant à l'unisson, pendant que la ville s'éveillait lentement sous nos pieds. Le retour dans ma chambre se fit à pas feutrés. Le soleil perçait l'horizon quand elle m'aida à me glisser sous les draps. Un dernier baiser. Un dernier regard. Puis elle partit. Quelques instants plus tard, mon téléphone vibra. Karel. Ton édito? Où il est, ton texte sur ton parcours, là? Grogna mon rédacteur. J'y roulé des yeux. Toujours en vie, patron. J'y travaille. Dépêche-toi. Ce genre de trucs inspirants, les gens adorent. Ça pourrait bien être ton plus gros succès. J'y raccroché. Puis, une idée germa. Evelyne? Dis-je alors qu'elle réapparaissait sur le seuil. Son regard curieux me transperça. Et si? Et si on rendait tout ça public? Vraiment public? Evelyne haussa un sourcil, intriguée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je souris, une étincelle dans le regard que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je veux dire, racontons notre histoire. Toute l'histoire. Le bon, le mauvais, les zones grises. Montrons au monde ce que c'est, l'amour, face à la mort. Ses yeux s'écarquillèrent. Mélanie, tu es sûre? Une fois que ce sera dehors. Je suis sûre, affirmai-je sans hésiter. J'en ai marre de me cacher. Viens, faisons du bruit. C'est ce qu'on fit. Entre deux traitements, entre deux baisers volés, je mis notre histoire sur le papier. J'écrivis la peur, l'espoir, l'amour fou et insensé. Je parlais des dilemmes éthiques, des jugements chuchotés dans les couloirs, des regards en biais. Mais surtout, je parlais d'elle. Evelyne. Sa bienveillance, sa force, la manière dont elle me faisait sentir invincible, même quand mon corps s'effritait. Quand j'eus terminé, j'envoyai le texte à mon rédacteur. Mes doigts tremblaient. C'est maintenant ou jamais, dis-je à Evelyne. Elle m'embrassa doucement. Aucun regret. Pas un seul. Mais on ne savait pas encore que la tempête ne faisait que commencer. Et la publication de mon édito eut l'effet d'un séisme. L'hôpital fut pris d'assaut par les journalistes. La France entière semblait avoir un avis sur l'histoire d'amour interdite entre une patiente en phase terminale et sa médecin. Certains y virent une magnifique déclaration d'amour. D'autres crièrent au scandale éthique. Mais nous tenions bon. Parce qu'au fond, il n'y avait que ça qui comptait, nous deux, ensemble, affrontant ce qui venait. J'y regardais par la fenêtre les journalistes campés sur le parking, les micros brandis comme des armes. C'est ridicule, grommelai-je. On n'a pas guéri le cancer. On est juste tombé amoureuse. Evelyne éclata de rire, m'enlaçant par derrière. Tu sais, à bien y réfléchir, tomber amoureuse de sa patiente mourante, c'est sans doute plus polémique qu'une avancée médicale. J'y me laissais aller contre elle, savourant la chaleur de son corps contre le mien. Ces moments devenaient rares, et je les chérissais plus que tout. Tu regrettes? Demandai-je à mi-voix, mi-sérieuse. Elle me fit face, ses yeux verts flamboyants. Jamais. J'y lui répondis par un baiser, y mettant tout ce que j'avais, l'amour, la reconnaissance, la peur, la rage de vivre. Quand nos lèvres se séparèrent, essoufflées, je soufflai, ça répond à ta question? Mais notre paix fut brutalement interrompue. Et la porte s'ouvrit à la volée. Sarah. Son visage déformé par la colère, elle entra comme une tornade. Toi, gronda-t-elle en fixant Evelyne. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Evelyne se plaça immédiatement devant moi. Sarah, tu ne devrais pas être ici. Ah non? Mais c'est normal de balancer notre histoire à la France entière? De me faire passer pour la méchante dans ta jolie petite romance? Je sentis un pincement. Dans mon édito, j'avais évoqué le passé d'Evelyne avec ce mouvement antiféministe. Je n'avais cité aucun nom, mais il suffisait de lire entre les lignes. Sarah, je suis désolée, tentai-je. Garde ça pour toi. J'ai pas besoin des excuses de la mourante qui m'a volé ma copine. Le coup fut rude. Evelyne se raidit, la voix glaciale. Ça suffit. Sors d'ici. Mais Sarah n'avait pas fini. Elle sortit son téléphone, menaçante. Vous croyez que votre petite histoire fait rêver? Attendez que les gens sachent tout. Comment tu m'as utilisée? Manipulée. Tu n'es qu'une menteuse. Une hypocrite. Elle disparut, nous laissant dans un silence étouffant. Evelyne s'effondra sur la chaise, le teint livide. J'y pris sa main, ignorant la douleur qui irradiait dans mon bras. Ça va aller. On trouvera une solution. Elle leva les yeux vers moi, remplis de larmes et d'amour. Mélanie, je suis désolée. Je n'aurais jamais voulu que ça te touche. Je posai mes mains sur ses joues, la forçant à me regarder. On est ensemble là-dedans,
tu te souviens? Peu importe ce qui vient, on l'affronte à 2 points. Elle hocha la tête, m'embrassa doucement dans la paume. Point. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter quelqu'un comme toi? T'as dû faire quelque chose de terrible dans une autre vie, plaisantai-je. Elle rit faiblement. Mais les jours suivants furent rudes. Sarah tint sa promesse. Elle donna des interviews, répandit des rumeurs, tordit la vérité pour qu'Evelyne apparaisse comme une manipulatrice. L'hôpital convoqua une nouvelle commission d'éthique. La pression devenait insoutenable. Était mon corps, fidèle à sa lente trahison, continuait de m'abandonner. Une nuit particulièrement douloureuse, recroquevillée sous les draps, je sentis la main d'Evelyne serrer la mienne. Elle pleurait. Je n'y arrive plus, sanglota-t-elle. Je ne peux pas te regarder souffrir. Je ne peux pas réparer ces A.J. la tirer contre moi, ignorant mes muscles endoloris. Tu n'as rien à réparer, mon amour. Tu es là. Et c'est tout ce que je demande. Elle leva les yeux vers moi, rougie par les larmes, mais déterminée. Je ne partirai pas. Je te le promets. Elle tint sa promesse. À travers les nuits interminables et les journées encore plus longues, malgré la douleur, la peur et l'incertitude, Evelyne était mon roc. Elle me tenait quand la souffrance devenait insupportable, me faisait rire quand j'avais envie de pleurer. Elle m'aimait avec une intensité farouche, inébranlable. Quand mon corps commença à lâcher prise, on trouva d'autres manières de se retrouver. Parfois, on restait simplement allongé côte à côte, sa main dessinant des formes invisibles sur ma peau pendant qu'elle me racontait sa journée. D'autres fois, quand j'en avais la force, on grimpait sur notre toit secret, faisant l'amour sous les étoiles avec l'urgence de celles qui savent que le temps leur est compté. Ce fut lors d'un de ces instants volés que je lançai, encore haletante. Et si on se mariait? Evelyne se redressa sur un coude, les sourcils levés. Quoi? Je souris, grisée, vivante. Tu as bien entendu. Épouse-moi, Evelyne Torres. Ici. Maintenant. Elle rit, un éclat de joie pure qui fit vibrer mon cœur. Tu es complètement folle. On ne peut pas, enfin. Pourquoi pas? Lanaïe. On s'aime. On a déjà vécu le maladie et santé. Alors, pourquoi attendre? Son sourire se fit plus doux, ses yeux brillants de larmes. Mélanie Carrel, tu es la femme la plus insupportable, magnifique et incroyable que j'ai jamais rencontrée. Bien sûr que je veux t'épouser. Alors, sous un ciel constellé, avec les lumières de Marseille en toile de fond, nous avons échangé nos vœux. Pas de témoins, si ce n'est la nuit. Pas de bague, sauf ce lien invisible tissé entre nous. Je caressai sa joue, ému. Pas de tristesse. On a ce moment. Et ça suffit. Elle hocha la tête, m'enlaçant. Oui. C'est suffisant. Je m'endormis dans les bras de ma femme, apaisée comme jamais. Quand la fin arriva, elle fut à la fois brutale et lente. Comme le dernier grain de sable d'un sablier. Chaque souffle devenait plus difficile. Mais Evelyne ne me quitta pas. Pas une seconde. Et sa main, ancrée dans la mienne. Sa voix, un phare dans l'obscurité grandissante. Parle-moi de notre futur, soufflai-je un soir, la voix brisée. Elle sourit, les yeux humides. On quitte cet hôpital de malheur. On achète une petite maison au bord de la mer, avec une balançoire sur la terrasse et un jardin rempli de fleurs sauvages. Je fermai les yeux, laissant ces mots m'envelopper. Continue. On adopte un chien. Un grand pâteau qui se prend pour un chien de poche. Et peut-être, un jour, des enfants. 2 ou 3. On les élèvera pour qu'ils soient forts et doux. Comme leur maman. Une larme roula sur ma joue. Ils auront ton regard. Et ton insolence. Elle rit doucement, la gorge serrée. Pendant des heures, on a tissé ensemble une tapisserie de rêves qui n'existerait jamais, mais qui, dans ces instants, semblait plus vrai que tout. Quand je sentis mes forces m'abandonner pour de bon, j'eus une dernière requête. Je veux t'écrire quelque chose. Après. Elle comprit sans que je doive expliquer. Elle m'apporta du papier et un stylo, me soutint pendant que je traçais mes derniers mots, tremblante. Lorsqu'eut terminé, elle scella les lettres sans les lire. Promets-moi que tu les liras. Quand il sera temps. Elle m'embrassa le front, si doucement que j'en fus bouleversé. Je te le promets. Le dernier jour fut une brume de douleur, d'hallucination, de morphine. Mais le visage d'Evelyne restait clair. Son amour, constant. J'ai peur, avouai-je dans un éclair de lucidité. Elle s'allongea près de moi, me tenant contre elle. Je suis là. Je ne bouge pas quand ma respiration devint plus courte, elle se mit à fredonner une berceuse. Une chanson que sa mère lui chantait autrefois. La mélodie m'enveloppa comme une couverture. Avec mon dernier souffle, je me tournai vers elle.
merci. Pour tout. Pour m'avoir aimé. Ses larmes tombèrent sur mes joues. Je t'aime, Mélanie. Pour toujours. Je souris. La paix m'envahit. À bientôt, dans nos rêves, mon amour. Je partis. Dans ses bras. Entourée de son amour. Evelyne. De vue le monde n'a pas cessé de tourner quand Mélanie est morte. Le soleil s'est levé. Les gens ont continué à vivre. Et, d'une manière incompréhensible, j'ai continué à respirer. Les premiers jours furent un brouillard de papier à remplir, de silence trop lourd. Une semaine après l'enterrement, je me suis souvenu des lettres. Les mains tremblantes. J'ai ouvert la première. Ma chère Evelyne, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Mais ne laisse pas ma mort être la fin de notre histoire. Tu m'as donné une vie entière d'amour en quelques mois. Maintenant, c'est ton tour de vivre. Voyage. Écris ce livre dont tu parlais. Aime de nouveau. Mais pas quelqu'un de plus cool que moi, hein? Et quand tu seras prête, il y a une dernière chose que je veux que tu fasses. Elle détaillait son ultime souhait. Et en la lisant, j'ai senti renaître en moi cette flamme qu'elle avait toujours su allumer. Les mois ont passé. J'ai voyagé. J'ai écrit. J'ai pleuré. Et puis, un jour, j'ai été prête. Je suis montée sur une scène, face à une salle remplie d'étudiants en médecine, tous jeunes, brillants, pleins d'espoir. Je suis ici pour vous parler d'éthique, dis-je. D'amour. De perte. Et de ces lignes qu'on trace dans le sable. Mais surtout, je suis ici pour vous raconter une histoire. Celle de Mélanie Carrel. Une femme qui m'a appris que parfois, la chose la plus éthique que l'on puisse faire, c'est d'aimer. Totalement. Sans retenue. J'y cru la sentir à mes côtés. Sa présence. Sa chaleur. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai souri sans douleur. Plus tard, en marchant sur la plage, près de la maison que j'avais achetée pour elle, en sa mémoire, je sortis la dernière lettre. Mon amour, j'espère que tu as commencé à guérir. Que tu as ri de nouveau. Aimé de nouveau. Vécu de nouveau. Mais surtout, que tu sais à quel point tu as été aimé. Notre histoire n'a pas été longue. Mais elle a été épique. Presque shakespearienne. Sans les morts absurdes et les quiproquos inutiles. Tu as été mon grand amour, Evelyne Torres. Ma femme. Ma médecin. Mon héroïne. Alors voici ma dernière ordonnance, Docteur Torres, vie. Pas seulement pour moi. Pour toi. Sois heureuse. Sois farouche. Sois celle dont je suis tombée amoureuse. Les jours où c'est trop dur, où je te manque au point de ne plus pouvoir respirer. Souviens-toi de ceci, je t'attends. Dans cette maison, au bord de la mer. Avec notre chien maladroit. Et nos enfants au regard espiègle. Dans nos rêves. À jamais tienne, Mélanie. Une brise se leva, emportant le parfum des fleurs sauvages. Je fermai les yeux. Je t'aime, soufflai-je au vent. Quelque part, au-delà de la douleur et du manque, je sais qu'elle m'a entendu. Notre histoire n'était pas finie. Elle venait d'ouvrir un nouveau chapitre.